Frérot, il y a des grosses révélations dans cette vidéo. Tu vois le programme. Je vais te partager les 5 cryptos que les investisseurs institutionnels achètent. On va analyser les incohérences entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. On va déterminer ensemble l'élément majeur qui va lancer le prochain bull run. Et à la fin de la vidéo, tu vas kiffer parce que je vais te partager un bon plan pour gagner le NFT gratuit d'un projet à fort potentiel. Mais si tu es déjà inscrit à la newsletter quotidienne, tu as déjà pu recevoir cet NFT. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à le faire car chaque jour, je te partage un condensé de l'actu crypto. Là, faut qu'on se prépare pour le prochain bull run et c'est charbon du lundi au vendredi. Bon, avant de commencer, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sur les vidéos. Merci à vous les refs, ça fait plaisir, surtout en bear market où on est entre survivants. Donc premier grand gagnant, félicitations à toi. Et ouais, je suis désolée pour le son, je fais ce que je peux, mais je suis pas youtubeuse, je suis pas ingénieur du son. J'espère que là ce sera mieux en tout cas. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi. Donc vous pouvez m'envoyer une adresse ERC20 par mail pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant tu connais. Si tu connais pas, chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode zépo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. On va commencer avec ton influx crypto préféré, le reflet d'Ether. On parle bien sûr de Larry Fink, le CEO de BlackRock, qui est la plus grosse société de gestion d'actifs au monde. La semaine dernière, il avait déjà encensé le Bitcoin et les cryptos de compliments. Là, il en remet une couche. Selon lui, la crypto va transcender n'importe quelle monnaie. Et si le ref est aussi bullish, on l'avait dit, c'est parce qu'il souhaite que sa demande d'ETF spot Bitcoin soit validée par la SEC. Mais c'est quelque chose de très positif pour l'écosystème. Parce que entre nous, Larry Fink, c'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros influenceur crypto. Et quand il parle, il n'influence pas uniquement les petits portefeuilles, il influence les gros portefeuilles, les baleines, des gens qui pèsent dans le game. On a pu le voir, il fait sa demande d'ETF spot, tous les autres font la même chose. Larry Fink va aussi permettre d'asseoir la légitimité du Bitcoin en tant qu'investissement auprès des investisseurs sceptiques. Je l'avais déjà dit, mais c'est bien qu'on se rafraîchisse la mémoire. Larry Fink peut aussi influencer positivement la narrative du Bitcoin au sein des médias. Le ref, il est chez lui. Et s'il veut, il peut même les appeler en leur disant vous voyez là, tous vos discours du genre le Bitcoin c'est une menace pour l'environnement, c'est fini, j'en veux plus. Là, avec mes gars, on arrive. Donc maintenant, quand vous parlez du Bitcoin, vous dites des choses positives, vous dites des choses amélioratives. En vrai, s'il veut, il peut le faire. Donc, on sait qu'il défend ses intérêts économiques, mais ses intérêts économiques servent à l'écosystème. Donc, j'espère qu'il va continuer sa propagande positive autour du Bitcoin. On passe à la suite. C'est une première mondiale. Le projet Gnosis lance sa carte Web3 pour te permettre d'utiliser tes cryptos dans la vie réelle. Gnosis Pay, c'est le premier réseau de paiement décentralisé et Gnosis Card, c'est la première carte de débit certifiée par Visa. Mais l'autre point extrêmement important, c'est que c'est une carte de débit self-custodial autodépositaire. C'est-à-dire qu'elle est connectée à un portefeuille crypto où tu détiens la totalité et l'entière possession de ton argent, ce qui n'est pas le cas si on prend l'exemple de Binance par exemple. Parce que Binance, c'est une plateforme centralisée. Je vois un peu les SEX comme les banques version crypto. Quand tu déposes des cryptos sur Binance, tes cryptos ne t'appartiennent pas, mais elles appartiennent à Binance qui les garde pour toi. Et Binance peut décider de bloquer tes fonds.
Donc c'est dans ce sens que la carte Gnosis Pay se différencie de la carte Binance. Bon, j'ai pas creusé tous les détails reliés au projet, mais je pense que comme c'est relié à Visa, tu devras te KYCiser pour utiliser cette carte, c'est-à-dire que tu devras vérifier ton identité et au-delà de ça, tu ne vas techniquement pas dépenser tes cryptos auprès des marchands, mais tes cryptos seront convertis en fiat et tu paieras les marchands en fiat. Ça veut dire que tu devras aussi payer des taxes en fonction du régime fiscal auquel tu dépends. Et là, je voulais te partager une autre solution que j'apprécie fortement pour dépenser tes cryptos dans la vie réelle. Je t'en avais déjà parlé, c'est Bitrefill. Donc je te montre très rapidement comment le site marche et d'ailleurs, je te mettrai mon lien d'affiliation en description. Si tu veux le rejoindre, tu pourras avoir un cashback de 5 dollars en Bitcoin si tu prends un bon d'achat de 50 dollars. Donc concrètement, tu vois là, t'as plein de magasins par catégorie. Bon, désolé, mon ordi est en russe, mais là, si on va dans la catégorie Odejda, par exemple, tu cliques sur Odejda, voilà, t'as tous les magasins disponibles. On va prendre H&M, c'est connu de tous, donc je peux prendre H&M. Là, je choisis le montant de mon bon d'achat. On va mettre 50 dollars. Donc, comme je suis au Canada, il me met automatiquement les magasins qui sont disponibles au Canada avec la currency du Canada. Donc là, j'ajoute au panier Dobavit Zenu. Et quand je vais à la caisse, que casser, tu vois que là, il me propose différentes méthodes de paiement, mais 100% crypto. C'est pas de la fiat qui est déguisée en crypto. Si je peux payer en Bitcoin, en Ether, en USDT, enfin bref. En tout cas, moi, j'adore. Si tu veux l'utiliser, tu trouveras le lien en description. Là, on va parler d'un token qui a explosé. Il a fait un x100 si ce n'est plus en 24 heures. C'est un token relié à la plateforme Reddit et c'est intéressant de voir son ascension. En fait, je sais pas si tu connais Reddit. Reddit, c'est un réseau social web 2 et Reddit distribue des points de récompense aux utilisateurs qui sont actifs au sein de leur forum qu'ils appellent subreddit. Et ces points peuvent être échangés, donnés en pourboire ou réutilisés au sein des communautés. Et Moon, par exemple, c'est le point communautaire relié à la communauté cryptocurrency. Et récemment, Reddit a mis à jour ses conditions d'utilisation pour permettre le trading de ces points communautaires. Et quand le trading est devenu public, laisse tomber, le token a explosé. Et si je te parle de ça, c'est parce qu'on peut voir qu'il y a une narrative qui peut être très intéressante à suivre autour des points communautaires reliés au projet Web 2. Et les projets Web 2 qui ont ce système de points communautaires qui se Web3ise sont aussi des potentielles pépites qui pourraient exploser s'ils ont vraiment une communauté soudée et surtout s'ils ont des points communautaires qui a une vraie utilité au sein de leur écosystème. Bon, on change de sujet, on va dans la DeFi. Est-ce que tu as une idée pour résoudre le problème de blanchiment d'argent? Là, il y a des refs qui ont partagé une proposition de loi au Sénat. Cette loi vise à KYCiser tous les fondateurs de projets DeFi. Et si les fondateurs des projets DeFi sont inconnus, cette loi voudrait KYCiser les personnes qui auraient investi plus de 25 millions de dollars dans un projet DeFi pour les tenir responsables en cas de litige, de hack ou d'affaires sombres. Alors j'ai deux avis face à cette nouvelle. Premièrement, je peux la voir d'une manière positive dans le sens où on sait très bien que sous couvert d'anonymat, les gens prennent la confiance et les gens font des dingueries. Et si on leur dit qu'ils vont devoir vérifier leur identité pour faire un projet, ça va freiner beaucoup de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Mais de l'autre côté, je me dis aussi que si on prend le Bitcoin, même si c'est pas un projet de DeFi en soi, le Bitcoin est anonyme. Et si on devait imposer le KYC au créateur du Bitcoin, je ne sais pas s'il aurait partagé son projet. Et je peux aussi comprendre que certaines personnes décident de construire de manière anonyme. Donc je sais pas comment prendre cette proposition de loi. J'attends tes retours en commentaire. Bon, maintenant, frérot, je vais te raconter une histoire, grosse dinguerie. Hier, j'étais au téléphone avec mes gars, le gouvernement britannique. Ils m'ont raconté une histoire de ouf reliée au trésor du Parlement britannique. En fait, le trésor, là, voulait réguler la crypto. Il voulait considérer la crypto comme des jeux de hasard.
comme un casino. C'est vraiment du n'importe quoi. Le pire, c'est que le gouvernement britannique m'a dit que dans un rapport en mai, le trésor du Parlement britannique avait considéré le Bitcoin et l'Ether comme des cryptoactifs non garantis qui n'ont aucune valeur intrinsèque et qui n'ont aucun but social utile. Mais les refs sont en train de tirer à balles réelles, mais les refs sont vraiment en train de se tromper d'ennemis. Et si je te dis ça, c'est parce que le gouvernement britannique n'a pas décidé de se laisser faire. Il m'a dit lui-même, les refs c'est des oufs. Bon, il l'a pas techniquement dit, mais tu vois ce que je veux dire. Le gouvernement britannique a fermement rejeté cette proposition. Et au-delà de ça, ils ont affirmé leur enthousiasme quant au développement des cryptos et ils ont exprimé leur volonté de vouloir travailler avec les projets crypto pour développer un cadre réglementaire. On espère qu'ils vont développer un cadre réglementaire clair parce qu'on sait que la question de la réglementation des cryptos, c'est un flou qu'on a besoin de clarifier. Et si on reste aux UK, il y a aussi une autre nouvelle qui est reliée cette fois-ci à l'autorité de conduite financière. En fait, ils ont partagé une proposition pour encadrer la promotion des meme coins auprès des influenceurs. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'investissement, la responsabilité est partagée. Dans le sens où, certes, les influenceurs ont une responsabilité, il ne faut pas qu'ils partagent des projets sans sens à leur communauté et c'est malhonnête de partager des projets uniquement dans le but de s'enrichir sur leur communauté. Mais frérot, j'ai envie de te dire que toi aussi, tu as une responsabilité dans tes investissements crypto. Parce que déjà, il faut que tu saches que tout investissement comporte un risque. Si tu es dans la crypto, ça veut dire que tu as décidé de jouer un jeu risqué. Tu peux certes gagner, mais tu peux aussi perdre. Et j'ai envie de te dire que si tu voulais pas perdre, fallait pas jouer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, il y a un truc que je comprends pas. Il y a les refs, parfois, ça fait les mecs virils, ça fait ouais, conviction testostéronée, tu connais. Et après, ça va écouter un influx qui parle d'une crypto, ça va investir, la crypto va faire un divisé par 100, ça va venir faire la pleureuse auprès de cet influenceur. Non, frérot, tu peux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Déjà, même moi, je ne fais aucun conseil d'investissement. Même si tu prends ton influx préféré ou même l'expert numéro 1 en crypto, tu peux pas investir uniquement parce que tu as dit investi. Peu importe les informations que tu reçois, que ce soit de moi, de l'expert numéro 1, de ton influx préféré, il faut que tu fasses tes propres recherches pour agir en connaissance de cause, parce que tu es responsable de tes investissements. Tu vois ce que je veux dire? Il faut les porter, tu sais de quoi je parle. Donc, en tout cas, sur la chaîne, il n'y a pas de pleureuse. Moi, je te le dis direct. Et dans le Club Alpha, c'est pareil. Parce que la dernière fois, dans le Club Alpha, on avait fait un live. Il y a un ref qui est venu depuis longtemps, il est là, mais il parlait pas trop. C'était la première fois qu'il parlait. Il laisse tomber, il nous a raconté les dingueries qu'il faisait. Il faisait des dingueries avec des stratégies de rendement à 3, si ce n'est 4 chiffres. Et même parfois, on lui faisait des disclaimers. On lui disait, mais mon frérot, tu sais que c'est risqué. Il disait, t'inquiète, je sais, je prends mes responsabilités. Et franchement, j'insiste, mais c'est ça qu'on veut. Il n'y a pas de pleureuse ici. Tu peux pas juger responsable une autre personne pour tes actions. D'accord? Fais tes propres recherches et agis uniquement en connaissance de cause et surtout prends conscience que la crypto c'est risqué. Tu peux gagner mais tu peux tout perdre. Personne n'a de boule de cristal pour prédire l'avenir. Même pas BlackRock, même pas les fonds d'investissement qui investissent des millions dans les projets. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On passe à la suite et on va parler du Nasdaq. Les refs là, ils déçoivent un peu. Les refs... ça parlait de projets crypto, de lancer des services de garde de crypto pour Q de 2023. Et là, ça fait marche arrière. On a appris que le Nasdaq avait décidé d'abandonner ses projets crypto et ils ont évoqué en raison l'évolution assez floue, assez incertaine du cadre juridique et du paysage réglementaire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut comprendre quand on voit tout ce qui est en train de se passer, que ce soit avec la SEC, Binance, Coinbase, Ripple. C'est assez risqué de s'aventurer dans les cryptos. En revanche, ils voient que le potentiel est là, donc ils restent quand même et ils ont décidé de soutenir l'industrie des cryptoactifs, notamment à travers des partenariats avec des ETF. Donc d'un côté, on les comprend. Bon allez, je t'ai parlé du NFT d'un gros projet, je te le partage, c'est le projet relié à mon gars, Pavel Durov, En fait, pour célébrer leurs 200 000 followers sur Twitter, la blockchain Ton a décidé d'offrir un NFT à toutes les personnes qui réalisaient
leur quest en fait. Ils ont des petites tâches à faire. Alors moi je l'ai fait, je t'invite à le faire si c'est encore dispo. Et on sait jamais, hein. Le projeton c'est un gros projet. Là tu as l'occasion d'avoir un NFT gratuit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va terminer avec les résultats d'un sondage réalisé auprès de gestionnaires de fonds fin juin 2023 par CoinShare. Donc on parle de 49 investisseurs interviewés qui ont ensemble plus de 750 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc ils gèrent des sommes colossales et leur sentiment sur le marché peut être très intéressant à analyser. Je voulais te partager 4 points importants. Le premier, les cryptos sur lesquels ils sont le plus bullish. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir leur ressenti avant le sondage et après le sondage. Là, si on prend le Bitcoin, on voit qu'avant le sondage, il y avait 30% des investisseurs qui pensaient que le Bitcoin était la crypto la plus bullish. Suite au sondage, ce nombre a augmenté pour être à plus de 40%. Et je pense que c'est relié au fait qu'il y ait BlackRock et ses refs qui ont fait des demandes de test spot. Et si on prend Ethereum, avant le sondage, ils étaient à plus de 50% à considérer l'Ether comme la crypto la plus bullish et après c'est descendu à moins de 40%. Après tu vois les autres qui sont si présentes, il y a Solana, Polkadot et les autres. Mais l'élément qui est assez surprenant, c'est que quand on regarde les crypto-assets dans lesquels ils investissent, on prend l'Ether, on voit qu'avant le sondage, ils avaient de l'Ether à 25%. Après le sondage, la quantité de personnes qui investissent dans l'Ether a augmenté pour s'élever à 30%. Alors que si on prend le Bitcoin, avant le sondage, ils étaient à plus de 30% à investir dans le Bitcoin. Et après le sondage, ils sont seulement, on va dire, 24%. Et c'est aussi peut-être lié au fait que même s'ils trouvent que le Bitcoin est la crypto qui a la plus belle perspective de croissance, ils savent qu'actuellement il y a un point d'orgue avec la décision de la SEC. Donc ils ont peut-être décidé de réduire leur exposition au Bitcoin le temps que la SEC clarifie la situation autour des ETF. Et si on prend les autres cryptos dans lesquels ils investissent, on voit qu'ils ont augmenté il y a plus de personnes qui ont investi dans Polkadot, Cardano, XRP et Polygon. Intéressant. Maintenant, le troisième point, quels sont les risques majeurs pour les actifs numériques? Alors, ils sont à plus de 30% à penser que le risque majeur concernant le développement des cryptoactifs est la régulation. Et je suis assez d'accord avec eux, on a même pu le voir dans ces crypto news que la régulation est encore en train de tâtonner. Il y a plusieurs propositions de loi, certaines sont loufoques, d'autres ont un sens, mais on évolue encore dans un univers assez flou, on a besoin de clarté. L'autre élément, c'est les bans du gouvernement, les bans politiques. Il y a presque 30% de personnes qui pensent que c'est aussi une pierre d'achoppement au développement des cryptos. Ensuite, il y a la custodie, la conservation des cryptos qui est jugée comme un risque pour 15% des investisseurs. Et je suis assez contente de voir que la volatilité n'est pas jugée comme un risque pour les investisseurs. Il y a moins de 10% qui la considèrent comme un risque et on voit que entre leur ressenti avant et après le sondage, ce nombre a baissé. Maintenant, dernier point, on va voir ensemble les raisons qui empêchent ces gestionnaires de fonds d'investir dans les cryptoactifs. Ils sont plus de 20% à voir la régulation comme une pierre d'achoppement à l'investissement et ça peut se comprendre. On voit qu'actuellement il n'y a aucun cadre réglementaire clair. L'autre point que j'ai trouvé assez positif, c'est qu'avant le sondage, ils étaient plus de 20% à voir les restrictions corporate comme un frein à l'investissement et là ils sont moins de 15%. Peut-être que les entreprises commencent à prendre conscience de la valeur et de la pertinence du Bitcoin et elles sont de plus en plus favorables à l'idée d'investir dedans. Mais l'autre point qui m'a très agréablement surprise et c'est là où selon moi je pense que l'influenceur Larry y est pour quelque chose, c'est qu'avant le sondage ils étaient 25% à ne pas investir dans les cryptos de par un risque réputationnel et là ce pourcentage s'est réduit à moins de 15%. Merci Larry, parce que quand le ref encense le Bitcoin de compliment, quand le ref couvre les cryptos de louanges, c'est normal que le Bitcoin commence à avoir de plus en plus la cote auprès de ses investisseurs, donc c'est positif. Et quand on prend la volatilité, ils sont moins de 15%
à trouver que la volatilité est un frein à l'investissement. C'est aussi positif de voir qu'ils ont compris que les cryptos sont volatiles et que ce n'est pas la volatilité qui va les freiner. Après, j'étais quand même un peu surprise de voir que avant le sondage, ils étaient moins de 5% à trouver l'accessibilité comme un frein et là, ils sont plus de 10%. Donc, on va voir. Mais l'autre point qui est quand même extrêmement positif, sur lequel on peut se féliciter, c'est qu'ils sont moins de 10% et ça bouge apps à trouver que le manque de fondamentaux est un frein à l'investissement. Et je pense qu'on peut quand même affirmer avec ça que les fondamentaux sont présents, que dans la globalité, les gestionnaires de fonds comprennent les fondamentaux et la pertinence de l'écosystème crypto et ce n'est qu'une question de temps avant que la technologie de la blockchain soit adoptée massivement. Je finis avec ces belles paroles. Merci beaucoup frérot pour ton temps. Si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce j'aime pour donner de la force et abonne-toi à la chaîne. J'attends tes retours en commentaire. C'est tout pour moi. Merci encore.